Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelque chose en ce qui concerne les graines récoltées au potager ou dans le jardin d'agrément, les graines de fleurs. Je fais partie de ces gens qui ramassent les graines au fur et à mesure parce que plus on jardine, plus on peut avoir envie de récolter ses propres graines, faire ses propres graines. Et donc derrière, ça veut dire les stocker. C'est pas simplement des petits sachets qu'on achète dans le commerce et qu'on range bien sagement parce qu'ils sont tous à peu près de la même taille dans des boîtes. Très vite, pour moi, ça peut ressembler à ça. C'est-à-dire un joyeux bazar de sachets en plastique, de sachets en papier, d'enveloppes de papier toilette, de papier sopalin. Il suffit qu'un jour je mange une tomate chez quelqu'un qui est particulièrement bonne, je vais récolter quelques graines dessus en m'assurant bien sûr que c'est pas des hybrides. Récolter quelques graines, les mettre sur un bout de sopalin, les mettre dans la poche et puis mettre ça dans ma grosse boîte à graines. Ou alors je vais mettre ça dans des pots, dans des bocaux, dans des sachets, tout ce qu'on peut imaginer qui peut tomber sous la main à ce moment-là. Seulement, c'est pas forcément pratique, c'est pas forcément intelligent. Donc l'idée c'est de raisonner ça. Non seulement en les stockant mieux, mais en faisant des sachets plus intelligents. Et un jour, lorsque je donnais une formation, je donne toujours des graines pendant mes formations aux personnes qui participent aux formations. Et j'avais fait des petits sachets avec des enveloppes avec du scotch, quelque chose de pas forcément très esthétique, mais voilà, j'ai essayé de faire au plus rapide, sans avoir à acheter des sachets, parce qu'on peut tout à fait acheter des sachets de graines. Et une des personnes qui était là, une femme, me dit, en fait, il existe une technique où on peut créer ses propres sachets de graines avec simplement du papier, ça peut être du papier qui est bon à jeter, à recycler, et sans colle. Donc là, j'ai été intéressé. Elle m'a dit, c'est juste une question de pliage. Et en fait, tout simplement, on part d'un carré. On part tout simplement d'un carré. Et avec ça, on peut obtenir, alors carré de différentes tailles. Là, on est sur du 10 cm de côté. Après, c'est à varier en fonction de la taille des graines. Si vous avez des petites graines de pavot, de coquelicot, de persil, c'est minuscule. On en met dans un petit sachet, on en met pas mal. Après, en fonction de la taille des graines, on peut évoluer. Alors, voyez, par exemple, là, on est sur un petit sachet de graines. À l'origine, c'est un carré de 10 cm de côté. Ça, je pense qu'on est sur du 15, du 17 peut-être. Je crois que ça, là, on est sur du 22. Donc ça donne un petit peu l'idée. Donc là, maintenant, l'intérêt, c'est de vous montrer comment on fait. Là, c'est Noël qui approche. Et toute la ribambelle de papier, d'emballage, des colis qui ont pu nous être envoyés, des paquets qui nous ont été envoyés et des emballages de cadeaux. Eh bien, je vais vous montrer comment on fait à partir d'un simple carré qu'on aura découpé dans un papier. Alors, faites-le pas trop fin non plus parce que ça peut devenir assez fragile. Certains papiers cadeaux sont particulièrement fins. Je fais souvent avec du papier d'enveloppe, du papier craft. Et pareil, je n'achète pas, c'est simplement du courrier que je reçois, des paquets que je reçois, etc. Alors voilà comment je fais. Tout simplement, je prends ce carré et je le plie en son milieu dans le sens de la diagonale. Oh, c'est mignon. Il y avait un petit cœur sur le papier. Voilà, une fois que j'ai fait ce joli petit triangle isocèle et rectangle, je vais ramener le coin de droite jusqu'au tiers de la longueur, à l'opposé de l'angle. Voilà, je plie bien. Je ramène l'autre coin au bord du carré que j'ai constitué là. Voilà, donc là j'ai ma pochette. Tout simplement, je mettrai les graines ici. Vous voyez, donc là ça fait une petite pochette, rien ne peut descendre en dessous, rien ne peut descendre en bas, ça fait une petite pochette. Donc maintenant, pour la fermer, je vais plier. Alors, vous remarquez, l'art du pliage n'est pas vraiment consommé chez moi. Je vais plier, donc il faut que je rabatte cette partie-là vers ici et que j'insère le bout dessous. Alors, comment je fais? Alors, il faut que je plie un petit peu plus bas que la moitié. Comme ça, vous voyez, donc il faut que la languette dépasse ici. Et après, j'insère la languette ici. Donc je plie. J'insère ici, et voilà. Et je l'ai inséré dedans. Je plie bien. Alors, voilà, j'ai ma petite pochette. Je peux l'enlever et le remettre à souhait. Et je peux mettre une belle quantité de graines ici. Alors, je la refais avec un
petit papier un peu plus petit. Bon, il est un peu chiffonné, mais c'est pas forcément un problème. Même chose, je vais plier jusqu'au tiers, rabattre le tiers qui suit, replier. Donc, je peux ouvrir un petit peu ma pochette histoire que l'espace soit bien fait. Je plie un peu plus bas que la moitié. Donc là, on est sur du 10 cm. Ça fait une petite pochette, mais pour des graines de poireaux, des graines de tomates, en petite quantité, ça fait tout à fait l'affaire. Et là, si on a des doigts à peu près habiles, on arrive à l'insérer dans la fente d'en bas. Et voilà, j'ai ma petite pochette. Un conseil, mettez le nom dessus avant de mettre vos graines dedans. Parce que si vous avez des graines un petit peu dures et avec du relief, ce sera très compliqué d'écrire dessus et parfois on peut même faire des trous dans le papier. Donc voilà, un moyen très simple de faire des petites pochettes à graines chez soi. Donc voici ce que je voulais vous montrer tout simplement, avec un simple morceau de papier, paquet de Noël, enveloppe, même du papier A4, papier blanc qui a déjà été imprimé d'un côté. On peut faire des sachets de graines. Donc voilà, à vous d'essayer, à vous de pratiquer, c'est très très simple, une fois qu'on a le geste, c'est très fluide, c'est très rapide, et franchement, ça permet de beaucoup mieux stocker de manière beaucoup plus efficace ces graines. Donc je vous invite à en faire autant, et en plus c'est écolo. Donc là maintenant je vais m'y mettre. J'ai beaucoup de graines à trier, et je vais commencer à en distribuer aux personnes qui participent à mes formations, quand ça reprend là au mois de février, et justement les journées de formation, ça tourne autour des semis. Premiers semis d'intérieur en février, en mars, et puis après les semis extérieurs, etc. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle journée à tous. N'hésitez pas à aller voir mon site pour voir un petit peu ce que je fais en dehors de tout ça. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.